bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour depuis la mer Latière. Nous allons aller à la SPA de La Roche-sur-Yon. Alors pourquoi la SPA? C'est parce que je reçois Charlotte Amiot dans la voiture. Elle est éducatrice canin. On va donc parler toutou. Et ça me fait très plaisir parce que c'est la première fois. Pas tout à fait. On a déjà fait une émission avec un dresseur pour le cinéma. Mais là, on va parler du quotidien. On va parler de bien-être animalier, cette circonstance avec cette toute jeune femme, vous allez voir, passionnée par son métier. Alors moi qui n'y connais rien et qui n'ai que des poissons rouges, je peux vous dire que je vais être attentif aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue à la mer Latière, une commune que Merci. vous connaissez parfaitement. Oui. Non. En fait, je savais que Charlotte, elle était un petit peu stressée, alors j'essaie de la mettre à l'aise. Mais c'est très bien, c'est très bien, tout va bien. Okay. Tout va bien, Charlotte. Décontractez-vous, c'est une belle émission. Combien d'animaux avez-vous eu dans votre vie, dites-moi? J'ai eu un lapin qui s'appelle Nougat et là j'ai un chien qui s'appelle Bounty. Ah, c'est votre premier chien? Oui, c'est ça. Pour une éducatrice canine? Oui. Vous avez jamais baigné dans les animaux? Non. Ah bon? Tiens, mais c'est drôle, comment ça vous est venu alors ça? J'ai toujours eu envie d'avoir un chien et cette race-là m'a passionnée. Ouais. Et du coup, Bounty est arrivé à mes 18 ans. D'accord. Et c'est ça qui a généré votre envie d'en faire votre vie? Oui, en fait, je l'ai éduqué Ouais. et du coup, j'ai eu envie après d'aider les autres. Ah, super. Vous allez me raconter ça dans la Pas de voiture, souci. allez. Hop. Oui, bah oui, il y a une casquette. Hop, alors, on va commencer par Bounty. Oui. C'est quoi comme race de chien, dites-moi? C'est un samoyède. Un quoi? Un samoyède, c'est un chien qui est nordique. Et en fait, ça vient de la race c'est un groupe des primitifs. Et c'est un chien qui est très indépendant, mais qui peut être très très proche de ses propriétaires aussi. Mais j'aime bien ce côté indépendant du fait qu'il aime bien aussi faire sa vie. Pendant que moi, par exemple, je suis au travail. Donc, et puis il aime bien aussi faire des activités avec moi. Mais c'est une bouille d'amour. Et c'est horrible parce que quand j'ai préparé cette émission, j'ai pensé immédiatement au petit boule d'amour. On est d'accord, voilà. C'est vrai, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau. C'est un petit Après, ours. je me suis dit, ouais, ça ressemble, c'est vraiment beau. Oui. En fait, c'est des poils longs, c'est soyeux, blanc, Oui. etc. Mais je me dis, mais quel entretien ça doit demander à un animal comme ça? En soi, c'est du brossage tous les jours, ça c'est sûr, pour éviter les nœuds. Alors, on va développer, on va appuyer, on va regarder. Donc à 18 ans, on vous offre ce chien. Oui. Vous l'avez choisi? Oui, alors moi je voulais allé en cette race-là. famille. Et après, du coup, on a été voir un petit peu l'éleveuses. Oui. Il y avait 5 sœurs et juste un mâle. Nous, on voulait un mâle. Et puis, en fait, ça s'est fait automatiquement. L'éleveuse m'a mis Bounty dans les bras. Oui. Et dans ce moment-là, ça ne s'explique pas. C'était lui, quoi. Alors ça s'explique pas, mais quand même, parce que moi, ce que j'ai envie de découvrir, c'est comment on éduque un chien, comment Oui. on le dresse, parce que si tout le monde réagit comme vous, j'imagine que on doit avoir de sacrés problèmes avec son chien si à chaque fois qu'on voit une petite boule de poil, on se dit On oh, est c'est d'accord. celui-là que je veux, parce qu'il paraît qu'ils ont des caractères, les chiens. Oui. Ah oui. Et puis là, les primitifs, c'est des forts tempéraments. Ce qui est important, c'est toujours de les éduquer dès leurs 2 mois. Alors bien sûr, dans la bonne méthode, on va dire, dans la bienveillance, dans le respect de son chien. Moi, c'est vrai que Bounty, je l'ai éduqué avec les friandises et avec les jeux pour apprendre tout ce qui est base de l'éducation. Oui. Donc le assis, le pas bouger, la marche en laisse, Ne le faites pas rappel. ça avec vos enfants. Ça marche pas avec les friandises et les jeux, ou alors vous aurez des problèmes après, de caries au minimum, cas où. et de comportement ensuite. Donc voilà, donc vous, c'était la croquette contre le assis couché. C'est ça. C'est D'accord. comme ça que je l'ai éduqué, au moins Ouais. pour qu'il y ait une base et qu'après je puisse l'emmener partout, qu'il soit en liberté le plus possible, mais au moins qu'il y ait une sécurité et qu'il y ait une gestion entre lui et moi. D'accord. Ça, c'est le départ. Oui. Mais comment vous vous êtes renseigné? Vous aviez pas votre fameux diplôme qui Non. vous a permis de devenir éducatrice canine? Non, parce qu'à ce moment-là, en fait, je devais pas être éducatrice canine. D'accord. Donc moi, au départ, j'ai eu Bounty. Je l'ai pas éduqué dès ses 2 mois parce que je ne connaissais pas tout ce côté-là. Et en fait, au bout de 3-4 mois, comme la plupart des personnes qui n'éduquent pas avant, on C'est commence à l'horreur. avoir des soucis. Alors, c'est quoi les soucis? Là, par exemple, il revenait pas au rappel. Ah oui. Il Ah, y mais avait ça, un c'est peu pas bien, beaucoup ça. d'aboiements, on va dire. Et puis il tirait en laisse et j'arrivais pas à le canaliser en fait, mais parce que je ne lui avais pas mis les règles avant. Donc forcément, lui, il ne comprenait pas pourquoi d'un coup je demandais les règles. Et donc dans ces moments-là, on se fait aider par des personnes bienveillantes. Et du coup, je l'ai emmené dans un centre d'éducation canine, méthode positive.
C'est là que j'ai appris du coup comment lui demander des assis, des pas bouger, le rappel, la marche en laisse. Oui. Et à partir de là, après, j'ai suivi le cours. Et du coup, n'ayant pas pu faire le métier que je devais faire avant, je suis partie après en formation. C'est quoi ce métier? C'était soigneuse animalière. Ah, de toute façon, vous aviez déjà... Depuis toute vous petite, étiez je voulais partie travailler dans avec les animaux. D'accord, d'accord. Alors, vous avez dit deux choses. Vous avez dit qui méritent qu'on explique. Éducation positive. Oui. Déjà, ça j'ai pas compris. Et puis après, vous avez dit que votre chien était un primaire. Oui, c'est ça. Hein. Expliquez-nous d'abord l'éducation positive. Je ne connais pas d'éducation négative, je vous l'avoue. D'accord. En fait, l'éducation positive, c'est toujours travailler dans le respect et dans la bienveillance de son chien. Donc, en gros, notre chien, on ne doit pas le forcer. On doit comprendre pourquoi il ne veut pas, peut-être parce qu'on s'exprime mal, qu'il n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on lui demande en fait, des choses à faire. Mais en contrepartie, il a une récompense. Donc primaire, c'est tout ce qui est caresses et félicitations. Après, on peut avoir la liberté aussi. Et puis, on a la récompense secondaire. Donc là, c'est tout ce qui est jeu et friandises. Et en fait, travailler dans le positif, c'est le travailler du coup de manière où après, le chien est récompensé. Et non, si le chien fait mal, on va lui donner soit des coups, soit lui mettre des colliers étrangleurs ou électriques. Et ça, du coup, c'est plutôt une méthode négative, coercitis en fait. C'est là que c'est la différence. Mais il y a des méthodes coercitives qui fonctionnent. Oui. De temps en temps, il faut aussi savoir faire preuve d'autorité avec son chien et lui donner une tape sur les fesses. Non? Non. Non. Bah si, tout le monde fait ça. Non, du tout. Après, oui, il y a des éducateurs qui ont cette méthode-là. Ouais. Moi, je pars du principe que non, on n'a pas besoin de la violence pour faire éduquer son chien. Non, mais tous les éducateurs canins font pas la même chose. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment, quand on passe nos diplômes, il n'y a pas vraiment une formation précise. Il y en a qui vont suivre le coercitif, il y en a qui vont suivre la méthode positive, d'autres la méthode naturelle. En fait, ça va dépendre, il y a énormément de méthodes. Mais on essaie de plus en plus de faire dans le positif. Et alors, c'est quoi la méthode naturelle? La méthode naturelle, c'est quasiment comme le positif, mais on est un peu plus dans, comment dire, qu'on doit dominer son chien. Ouais. Et du coup, moi, ça, je pars de ce côté-là que non, on n'a pas besoin de dominer son chien. En fait, ça se rejoint, les méthodes se rejoignent, mais ça va dépendre un petit peu de comment on les utilise. Mais moi, on m'a toujours dit aussi, je déroule, hein, j'apprends, oui. on ne sait jamais, j'aurai peut-être un chien, hein, c'est un message personnel que je passe au passage. Mais du coup, quand on n'est pas dominant, comment peut-on dominer? En fait, il n'y a pas besoin d'être dans la dominance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un chien, quand le chien arrive chez nous, donc le chiot, c'est comme avec les enfants, on va lui mettre des règles. Oui. Des règles, un cadre cohérent qu'on va suivre tout au long de sa vie. Et en fait, après, on est égal avec son chien. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est en dessous. Mais il a des règles et nous, on a des règles envers lui aussi. Mais là, du coup, vous êtes en train de faire de l'anthropomorphisme. Non. Vous êtes en train de dire, mon chien et moi, c'est pareil. Je lui parle comme si c'était moi, il me parle comme si j'étais lui, quoi. Et il aboie comme si c'était lui. En soi, non, parce qu'on sait très bien que notre chien, il faut qu'il trouve sa place. Donc, c'est bien la place de son chien. Après, c'est un membre à part entière de la famille, mais c'est bien la place de son chien. C'est pour ça qu'on leur apprend, du coup, les règles, par exemple, d'aller au tapis, des choses qu'on n'apprend pas forcément aux enfants, en soi. Si, va dans ta chambre. Dans ta chambre. Pour ça. Mais en fait, si on est effectivement, ce n'est pas un humain, donc on ne le met pas à la place d'un bébé ou d'un enfant. D'accord. Mais c'est un membre de la famille quand même. Donc il faut qu'on lui mette des règles. Il en a besoin pour comprendre où est sa place. Et nous aussi, on a des règles envers lui aussi pour le respecter. D'accord. Deuxième mot que je n'ai pas compris, votre chien est primaire. Oui. En fait, les primitifs, c'est un groupe... Primitif, pardon. C'est ça. C'est le 5e groupe dans toutes les races de chiens. Et en fait, dans ce groupe-là, il y a les samoyèdes, il y a les huskies, il y a les malamutes, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a 5 groupes de chiens? Oui. D'accord. Mais ça répond à quoi En fait, ça va dépendre des caractères des chiens. Par exemple, il y a les chiens de chasse, donc les chiens de courant, les chiens de rapport de gibier. Il y a les chiens d'eau, il y a les chiens de bouvier, enfin voilà, il y a les chiens de compagnie. Et en fait, Bounty, lui, fait partie des primitifs. Et en fait, c'est des races qui ont été très peu sélectionnées par l'homme, donc très peu changées. Et c'est pas un loup, mais ils ont quand même gardé leurs aptitudes d'avant quand ils étaient des loups. Et c'est pour ça qu'on les met un peu plus en indépendant. D'accord. Vous vous êtes installée toute seule? Oui. Vous avez fait ce choix-là. Le sous-titre de votre société, c'est l'éducation main dans la pâte. L'éducation main dans la pâte. Ça répond à cette éducation positive, j'imagine. C'est ça. Et quel est le profil des personnes qui viennent vous voir? Il y a un petit peu C'est quoi? C'est des gens en difficulté? C'est des gens qui ont des jeunes chiens? C'est des gens qui ont lâché un truc à un moment et
et leur chien maintenant a 2 ans et bouffe les oreillers et les coussins toute la journée. Il y a un petit peu de tout. Non, en fait, maintenant, c'est de plus en plus des personnes qui ont adopté un chiot et qui veulent l'éduquer, qui veulent faire tout bien dès le début. Oui. Mais ça peut m'arriver aussi d'avoir justement des propriétaires qui... Alors, soit qui ont adopté un chien, par exemple, à la SPA, donc qui est un peu plus adulte, et du coup, il faut retravailler avec lui. Donc là, on est plutôt dans la rééducation comportementale. Et oui, il y a aussi des loulous, on va dire, qui n'ont pas eu vraiment les bases au début et qui commencent un petit peu plus à faire des bêtises ou alors qui ont eu un accident ou autre et qui a fait qu'il faut rééduquer certains comportements. Ouais. Mais il y a différents profils, en fait, de personnes. D'accord. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un chien. Vous pourriez en avoir 2, 3, 4 ou vraiment vous êtes attaché à un animal? Alors, très sincèrement, pour le moment, déjà, un chien, ça demande beaucoup. Ouais. Donc non, pour le moment, vraiment, un chien, ça me suffit. Ça vous suffit. Et votre emploi du temps, alors comment se pilote-t-il quand on est chef d'entreprise? On a des règles, des usages, un chiffre d'affaires à faire. Oui. Vous êtes comme n'importe qui, vous devez vivre de votre C'est ça. passion. Alors, j'ai pas vraiment d'horaire parce que, en fait, l'éducation, c'est un petit peu quand les propriétaires ne travaillent plus, là, du coup, je vais travailler parce que c'est là que moi, je vais éduquer leurs chiens. Oui. Donc, j'ai pas vraiment d'horaire. Je travaille du lundi au samedi. Ça va dépendre un petit peu aussi des créneaux qu'on peut mettre en fonction de ce qu'on doit travailler avec le chien aussi. Après, effectivement, il faut en vivre aussi, ça c'est sûr. Mais l'avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que c'est un peu plus facile aussi. On gagne de l'argent, forcément, on déclare et on va en donner. Mais si on n'en gagne pas, on déclare et on ne donne pas non plus. Donc, on risque pas de perdre non plus. D'accord, d'accord. Et être salarié, ça vous a jamais... vous avez jamais eu envie de travailler dans une structure un petit peu plus grande qui pourrait prendre soin des animaux? J'ai fait des stages dans les cliniques vétérinaires, donc ça aurait pu me plaire, mais j'aime bien ce côté aussi indépendante et pouvoir vraiment gérer mon travail un petit peu comme je veux. Est-ce que c'est un métier qui se développe? Oui, beaucoup. Il y en a de plus en plus, oui. Et comment vous expliquez ça? C'est qu'avant on savait, maintenant on ne sait plus? Très sincèrement, je sais pas. Je pense que c'est... Avant, on va dire qu'on n'éduquait pas plus que ça les chiens parce que c'était des chiens de travail, donc ils étaient dans les fermes et tout. Il n'y avait pas vraiment besoin, ils travaillaient, ils étaient comblés au niveau de leurs besoins. Donc l'éducation avant n'existait pas et maintenant, de plus en plus de personnes veulent éduquer parce que c'est devenu du coup des chiens de compagnie. Et donc là, forcément, on les emmène partout. Donc il faut leur apprendre la marche en laisse, le rappel, leur gestion d'émotions. Et c'est ça qui a changé. Et du coup, je pense qu'on a de plus en plus qui ont découvert cette passion-là aussi d'éduquer. Ouais. Et alors, on ne fait pas n'importe quoi avec le chien, parce que pour la petite anecdote, je vous avais demandé de venir avec votre chien et vous m'avez rappelé en préparant cette émission en disant « Je préfère pas parce que comme je suis stressée, il va être stressé. » Il sent ça, votre chien? Oui, ils sentent les émotions. Qu'on soit excité, attristé, en colère ou même stressé, en fait, ils vont le ressentir. Et eux, du coup, ils vont se comporter forcément différemment parce qu'ils absorbent nos émotions. D'accord. Et tous les chiens fonctionnent pareil? Alors, il y en a qui vont absorber beaucoup plus, tout ce qui est type berger. Mais vraiment, tous, ils peuvent absorber. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être le plus neutre possible quand on travaille avec eux. Alors, Charlotte, on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Oui. Vous m'expliquez pourquoi? Live Your Life. Live Your Life. Live Your Life. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis pas bilingue. Alors, c'est quoi, dites-moi? En fait, c'est une chanson que j'ai écoutée au moment en 2018-2019, à ce moment-là où du coup j'ai dû arrêter mes formations de devenir soigneuse animalière à cause de problèmes de santé. Oui. Et du coup, à ce moment-là, il a fallu trouver un autre métier, une autre passion, et c'est jamais simple. Et en fait, j'ai découvert cette chanson et de me battre pour réussir malgré des conséquences et tout. Et voilà. Ah, c'est beau, merci de ce cœur à cœur. Très sympathique. On va continuer avec le cœur à cœur. Attention, on parle d'animaux, on ne peut être que de cœur à cœur. On va à la SPA? Pas de souci. Vous vous en doutiez? Oui, un peu. Oh non. Bah oui, je me suis dit que c'était quand même sympa d'aller à la SPA. J'ai vu que sur votre blog, vous avez évoqué tout ça. On va aller voir les petits chiens. Et si on peut vous donner envie d'en adopter un, ça peut être pas mal. Sachant qu'il y a des règles. Oui. Mais on va en reparler. On écoute Live Your Life. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de venir dans une SPA? Vous connaissez les SPA, pas celle-là, mais non, pas les celle-ci.
Alors c'est toujours très émouvant parce qu'on voit ces pauvres chiens qui ont été abandonnés. Ouais. Donc ça fait toujours quelque chose et on espère qu'ils trouveront une famille un jour. Mais quand les chiens sont abandonnés, c'est un constat d'échec. C'est que les propriétaires n'ont pas été bien éduqués, j'ai envie de dire. En soi c'est ça. On peut dire ça? En soi c'est ça, c'est que je pense que les gens ont pris des chiens sans vraiment savoir. Ouais. Souvent on prend les chiens, les chiots parce que c'est mignon et puis après ça grandit et on n'en veut plus. Ouais. Ou alors ça a des problèmes comportementaux, on ne veut pas se faire aider et ils se retrouvent à la rue. Bien sûr. Voilà. Alors, dans votre structure, comment vous travaillez le chien? J'ai vu que, on m'a dit, mais je nierai, je ne vous dirai pas qui, que la première chose que vous faites, c'est que vous vous mettez au niveau du chien pour évaluer ses capacités. Oui. Mais physiquement, vous vous baissez. C'est vrai? Vous faites ça? Oui. En fait, quand j'arrive, on fait toujours une séance de vie, c'est une séance bilan. C'est pour voir un petit peu quelles sont les attentes du propriétaire, comment se comporte le chien. Donc on fait un bilan comportemental. Et dans ces moments-là, effectivement, on va interagir avec le chien. Et on va toujours se proposer en fait à aller voir le chien et souvent, alors après ça va dépendre des troubles du comportement. Hein. Face à des chiens agressifs, on ne va pas se mettre accroupi, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour la plupart des chiens, effectivement, en fait on va l'inviter à venir nous voir sans y aller directement. C'est à lui de venir nous voir et non à nous d'y aller. D'accord. Quels sont les premiers signes qu'un chien va bien ou qu'un chien ne va pas bien? Alors souvent quand même les chiens qui vont bien, ils nous accueillent assez facilement, avec la queue assez haute, ils sont contents de nous voir, ils sont pas forcément fatigués, ils sont pas affamés, ils sont pas tristes, ils sont pas dans leur panier, enfin voilà. Après effectivement il y a des chiens qui vont être aussi contents de nous voir mais c'est juste qu'ils vont être apeurés, donc ils vont rester à distance. Ouais. Mais souvent ça se voit et dans le regard du chien ça se trompe pas. Alors, vous trouvez qu'on peut, oui, dans le regard d'un chien, oui, percuter et connaître un peu son comportement? Oui. Vous trouvez que la question du bien-être animalier est une question très prégnante aujourd'hui ou qu'elle est bien prise en compte? Peut-être pas assez encore. Ah bon? Non, il y a des... J'ai l'impression qu'on parle plus que de ça. Oui, c'est de mieux en mieux, mais on pourrait encore évoluer sur certaines choses, on pourrait faire des progrès, de toute façon on peut toujours évoluer. Mais c'est déjà mieux, c'est mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut encore faire des efforts et ça éviterait peut-être encore les chiens dans les SPA. Quand vous les entendez là, les chiens, vous êtes en capacité par exemple là au bruit du chien de savoir quelle est sa détresse et comment il va? Un petit peu au niveau du hurlement, de l'aboiement, on peut voir. Après, il faut passer un petit peu plus de temps avec lui. Mais déjà, en premier abord, à l'écouter et à le regarder, on en sait déjà beaucoup. Ouais. On m'a dit que dans votre entreprise, vous ne faites pas simplement de l'éducation canine, vous faites aussi des promenades, c'est ça? Oui. Vous avez des activités à proposer aux maîtres pour les sociabiliser. Vous vous occupez du maître autant que du chien. Oui, en soi, oui. Vous faites quoi alors, dites-moi? En fait, on fait des cani-rando. Donc, du coup, c'est de la randonnée avec nos chiens. On part sur 5, 10 ou 15 km, ça va dépendre un petit peu. Là, je suis affiliée avec une ostéopathe animalière qui m'aide du coup à organiser tout ça. On peut faire aussi de l'agility, du pistage canin. Agility? On va dire c'est des parcours à réaliser avec son chien. Ah oui, d'accord. Du pistage canin où vous retrouvez des humains. Donc ça, je suis affiliée avec un pisteur. On peut faire du cani-paddle aussi. Ouais. Ça va dépendre, en fait, plein d'activités qu'on peut créer. Mais là, on est plus dans le loisir, on est moins dans l'éducation quand même. En fait, au départ, on commence vraiment une base d'éducation. Mais après, les gens, ils ont envie d'aller plus loin et de profiter et de faire des activités avec leurs chiens. Et du coup, on est là aussi pour leur en proposer, qui vont changer en fait et qui vont amuser à la fois le chien puis à la fois les humains. D'accord. Vous faites de l'éducation positive. Donc il n'y a pas un maître et un chien, mais dans une famille, il faut bien qu'il y ait un dominant, comme un papa, par exemple. Il faut bien qu'il y ait un dominant, il faut bien qu'il y ait un patron, sinon c'est le bazar avec un chien. En fait, pour moi, je ne mets pas ce mot-là. Pour moi, c'est des règles qu'on va mettre à notre chien, parce qu'il en a besoin. Et nous, on va avoir des règles pour notre chien aussi, parce il faut qu'on ait aussi un respect envers lui. Mais oui, on est ses maîtres, mais c'est pas la notion de hiérarchie, en fait. Il y a une hiérarchie entre chiens, dans leur famille à eux, oui, mais pas chez nous, en fait. D'accord. Dans 5 à 10 ans, quelles sont les grandes tendances qui sont en train de monter en matière d'éducation canine, puisque vous voyez que ça évolue en permanence? Vous vous intéressez à des nouvelles thérapies, à des nouvelles manières? On essaie toujours un peu de se perfectionner, de faire des formations. Oui.
Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir... On va se reculer parce qu'il n'y a pas que le chien nous entende moins. Ah ben on en a... C'est vrai que fallait on était prévenus, hein, quand même. Donc les nouvelles thérapies, vous disiez? En fait, il y en a des nouvelles qui sont testées un petit peu dans le monde entier. Et c'est important aussi de voir comment nos collègues travaillent parce qu'en fait, en travaillant ensemble, on crée des nouvelles et on peut améliorer aussi notre façon de faire. Donc oui, effectivement, on se perfectionne et on regarde un petit peu tout ça. D'accord. Là, il y a un effet de meute un peu, là. Hein. On remarque. Hein. Bon, on va vous remercier en tout cas d'être venu dans ces émissions. Merci à vous. C'était une bonne petite balade. On discute comme ça, mais là maintenant, on va aller câliner tous les chiens un par un. Et il n'est pas dit qu'on reparte pas avec un. Avec un. Non, ça va, peut-être pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut!